Le brevet des collèges reporté. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé hier le report des épreuves en France métropolitaine en raison de la canicule. Une décision prise pour garantir la sécurité des élèves. Prévue initialement ce jeudi et vendredi, elles se dérouleront les lundis 1er et mardi 2 juillet. De nombreuses écoles fermées pour cause de canicule. Pour les maternelles et les primaires, la décision revient au maire de la commune. Après Sarreguemines, Bitche et plusieurs villages du pays de Bitche ont décidé de fermer les écoles jusqu'à lundi matin. Dans la plupart des cas, il n'y a pas d'accueil prévu pour les enfants. Charge aux parents de trouver un plan B. Pour vous mettre au frais pendant la canicule, la ville de Sarreguemines a annoncé que le musée de la faïence et le moulin de la Blise vous accueillent gratuitement toute cette semaine. En plus de découvrir les œuvres et les techniques faïencières, vous pourrez également profiter de l'ombre au jardin des faïenciers pour vous balader ou pique-niquer. Les musées sont ouverts tous les jours de 10h à 18h. La forêt du Bourholtz est fermée jusqu'à nouvel ordre. Une décision radicale prise par la ville de Sarreguemines en concertation avec l'Office national des forêts. En cause, les chenilles processionnaires du chêne qui ont envahi le secteur. Leurs poils urticants peuvent provoquer des conjonctivites, des irritations des voies respiratoires, des difficultés à déglutir, des inflammations des muqueuses de la bouche et des intestins, des vomissements, des douleurs abdominales. Les promeneurs ne sont pas les seuls en danger, leurs chiens aussi. ZF est le plus grand employeur de Sarre. Réputée pour ses systèmes de transmission, l'entreprise a pris le virage de l'électrique et de l'hybride. Au point d'investir, rien que sur le site de Sarrebruck, 800 millions d'euros en outils, machines et équipements. Autre bonne nouvelle, BMW a passé une commande de plusieurs milliards d'euros à ZF pour doter ses véhicules de transmission nouvelle génération. Mauvaise nouvelle en revanche du côté de Ford, 900 emplois sont supprimés à la fin du mois à Sarre-Louis. Le constructeur automobile va au total supprimer 5400 emplois en Allemagne, dont 1600 à Sarre-Louis d'ici 2020. Annoncée en fin d'année dernière, cette réduction de postes devrait s'opérer sans licenciement sec. À Sarre-Louis, 500 intérimaires ne seront pas renouvelés et 400 salariés en CDI vont bénéficier à leur demande de départ liés à leur âge ou de départ volontaire avec indemnité. Le centre des impôts de Sarreguemines fermé en 2021, c'est ce que pense la quarantaine d'agents locaux au vu du plan de réorganisation prévu par les finances publiques. D'ici 2022, un seul service par département aura la charge des impôts des particuliers et des entreprises. Sur notre secteur, il faudra certainement se déplacer jusqu'à Forbach ou Saint-Avold. Mais la direction rassure, un accueil au public devrait tout de même être maintenu. 10e anniversaire pour l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. L'occasion de dresser un bilan des 10 années d'activité et de faire le point sur les évolutions, notamment l'ambulatoire et l'hospitalisation à domicile, qui se sont développées. Durant ces 10 ans, 7000 bébés sont nés dans ce nouvel établissement hospitalier. Les urgences ont connu 320 000 passages, il y a eu 180 000 hospitalisations complètes et environ 80 000 interventions. 16 nouveaux logements autonomie à Bitche. La future résidence doit voir le jour dans 1 an. Elle remplace la résidence Les Lilas et sera construite à quelques mètres de l'EHPAD Les Myosotis pour une mutualisation des moyens et services. Clôture électrique contre les sangliers. Le Guttebrunne, l'ancien lavoir à Silsheim, ne devrait plus subir de dégâts. Chasseurs, municipalités et associations des Amis du Guttebrunne se sont alliés pour poser, financer et s'engager à entretenir une clôture électrique d'environ 300 mètres autour du site. Ils sont 9 gardiens de la paix stagiaires venus renforcer les effectifs du commissariat de police de Forbach depuis le 17 juin. Aujourd'hui, ils sont présentés officiellement. Ces nouveaux policiers vont intégrer une nouvelle brigade, la BST, Brigade spécialisée de terrain. Un dispositif pour l'instant unique en Moselle. Une opération de perquisition a été menée lundi matin par la gendarmerie. Elle concerne Forbach et 4 autres communes de l'agglomération, notamment Bérennes-les-Forbach et Frémin-Merlebach. Cette opération s'est déroulée suite à la mise en garde à vue de plusieurs personnes suspectées de trafic de stupéfiants. Les perquisitions se sont tenues au domicile des suspects, selon les dires du capitaine Trentin de la gendarmerie. Concernant Forbach, les gendarmes du peloton d'intervention ont vérifié un appartement de la rue Nationale se situant au-dessus du magasin d'Ienvap. Une enquête a été ouverte. Les personnes âgées étant les plus vulnérables aux fortes chaleurs, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer le confort des résidents en EHPAD et éviter tout risque.
L'EHPAD des Peupliers de Petite Rosselle ne fait pas exception et s'attache particulièrement au bien-être des seniors comme à celui des employés. À la piscine Jean-Éric Bouche, les bassins intérieurs sont bondés. De 6 mois à 99 ans, tout le monde est dans l'eau. Il faut dire que les températures flirtent avec les 40 degrés. Même en pleine semaine au mois de juin, beaucoup ont chamboulé leur planning pour venir trouver la fraîcheur à la piscine. L'affluence est également exceptionnelle à la piscine Aquaglisse, en tout cas pour un mois de juin. Le nombre d'entrées sur la journée pourrait dépasser les 2000. Bien sûr, les bassins sont pris d'assaut. C'est le meilleur endroit pour ne pas trop souffrir du chaud. Aujourd'hui, il reste encore des finitions. Et dès la rentrée de septembre, les activités de musique et de danse trouveront place dans le château. Plusieurs temps forts marqueront cette inauguration. Avec au programme, outre la visite officielle du samedi, une visite historique du site le dimanche, assurée par le Cercle d'histoire de Forbach et sa région, dit Fourbareur, et les traditionnelles portes ouvertes du conservatoire le dimanche après-midi. C'est parti pour 6 semaines de soldes. Malgré la chaleur, de nombreux habitants ont poussé les portes des commerces dès ce mercredi matin. 200 €, c'est le montant moyen que 81% des Français consacreront à leurs achats durant les soldes d'été, selon un sondage IFOP pour le site de vente de chaussures Spartoo. Les soldes d'été seront les derniers à s'étaler sur 6 semaines. Dès janvier 2020, leur durée devrait se limiter à 4 semaines. Après une série d'ateliers de réflexion et de concertation avec les habitants et les commerçants, la municipalité a invité la population en mairie pour lui faire part de ses décisions concernant notamment les chantiers de l'avenue Saint-Rémy et du parvis de l'Hôtel de Ville. Une petite centaine de personnes est présente dans la salle des congrès. Le maire Laurent Kalinowski détaille les enjeux et les contours du projet avant de faire face à une série de critiques de la part des habitants, souvent des opposants, parfois des candidats déclarés ou pas aux futures élections municipales. La Mini Noussoise était également l'occasion pour les visiteurs de découvrir la course au bénéfice de la lutte contre le cancer qui aura lieu le jeudi 18 août à Nouswiller, Saint-Nabor et Houndelin. Faire partie d'un groupe pour élargir son business et sa clientèle, vous en rêviez ? Marie Boursier l'a fait en lançant Saint-Avold d'énergie, le réseau d'affaires BNI, Business Network International. Une avocate, un menuisier, un assureur ou encore un poseur de cuisine. Aucun conflit d'intérêts ne peut surgir au sein du groupe puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul représentant par métier dans chaque BNI. La médiathèque de Forbach porte depuis samedi un nouveau nom, celui de Roger Bichel-Berger. Homme de lettres natif d'Alstin, professeur de français durant de nombreuses années au lycée Jean Moulin et écrivain, il a marqué de nombreuses générations. Un hommage lui a été rendu place Aristide Briand pour continuer d'exposer au plus grand nombre l'œuvre de ce poète.